Vous vivez actuellement une douloureuse rupture amoureuse. Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons explorer des conseils pratiques influencés par la sagesse intemporelle du stoïcisme pour vous aider à surmonter cette période difficile. Vous trouverez ici une voie vers la résilience et la force intérieure. Avant que nous commencions, je vous encourage à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est vital pour nous permettre de continuer à grandir et à partager des conseils précieux. La philosophie stoïque, une école de pensée ancienne, nous offre des outils pratiques pour gérer la douleur émotionnelle, y compris celle qui provient d'une rupture amoureuse. Dans notre quête de force intérieure et de résilience, il est essentiel d'examiner les enseignements des sages stoïques comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle. Le stoïcisme nous apprend que la douleur n'est pas un mal en soi, mais une opportunité de croissance et de maturation. Cette perspective transformante nous permet de resituer notre souffrance dans un cadre plus large, de comprendre qu'elle est une partie inévitable de notre condition humaine. En apprenant à accepter la douleur plutôt qu'à la fuir, nous renforçons notre caractère et notre capacité à faire face aux adversités. Les stoïciens enseignent que le contrôle de nos émotions commence par le contrôle de notre esprit. Face à une rupture douloureuse, il est crucial de comprendre que nos pensées déterminent notre expérience de la douleur. Sénèque disait que la vie est faite de hauts et de bas, et que notre guérison commence par l'acceptation de ce fait. La pratique stoïque nous invite à méditer sur le fait que les choses extérieures, y compris les relations, sont hors de notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réaction. Lorsque nous souffrons, il est utile de se rappeler que la souffrance est temporaire et que nous avons en nous la capacité de la surmonter. Un autre concept stoïque fondamental est celui de l'intranquillité de l'âme. Épictète expliquait que les choses qui nous perturbent ne sont pas les événements eux-mêmes, mais notre jugement sur ces événements. Ainsi, dans le contexte d'une rupture, il est crucial de se détacher du ressentiment et de la colère. La clé se trouve dans le réexamen et la restructuration de nos pensées. Voir la fin d'une relation non pas comme une perte absolue, mais comme une redirection vers de nouvelles opportunités de croissance personnelle. En pratiquant l'autodiscipline mentale, nous transformons ce qui semble être un obstacle insurmontable en une étape vers une version plus sage et plus résiliente de nous-mêmes. Enfin, Marc Aurèle nous rappelle que le monde est en constante mutation et que nos vies sont le reflet de cette impermanence. La nature changeante des choses nous enseigne la force de l'adaptabilité et de l'acceptation. Souvenons-nous que chaque douleur porte en elle une leçon et chaque fin un nouveau départ. Le stoïcisme nous équipe pour faire face à la vie avec dignité et sérénité, en voyant chaque défi comme une occasion d'exercer notre vertu et notre courage. En intégrant ces principes stoïques dans notre vie quotidienne, nous pouvons non seulement surmonter une rupture amoureuse douloureuse, mais aussi en sortir plus fort, plus sage et plus résilient. Afin de surmonter une rupture amoureuse, il est essentiel de comprendre et d'adopter les principes de la résilience stoïque. La résilience, dans le contexte stoïcien, signifie la capacité à se relever face à l'adversité, à rester maître de son esprit malgré les tempêtes émotionnelles. Un des premiers enseignements du stoïcisme est l'acceptation des événements sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Chaque rupture est une réalité incontournable, une partie de la vie humaine. Accepter ce qui est arrivé sans chercher à le fuir ou à le nier. Cette acceptation ne signifie pas renoncement, mais reconnaissance des faits. Le stoïcien ne s'attarde pas sur le passé, mais vit en accord avec le moment présent. Le deuxième principe clé est la discipline de nos jugements. Ce n'est pas l'événement en soi qui cause notre souffrance, mais l'interprétation que nous en faisons. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » En changeant notre manière de penser une rupture, nous pouvons relâcher une grande partie de la douleur qui y est associée. Considérer la rupture non pas comme une fin, mais comme une transition, une opportunité de croissance personnelle. Pour renforcer cette discipline, pratiquez la dichotomie du contrôle.
Divisez votre expérience en ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler les actions ou les sentiments de votre ancien partenaire, mais vous pouvez contrôler votre propre réponse à cette situation. Développez une perspective intérieure solide. La fondation d'un mental invincible est de se concentrer sur ce que vous pouvez maîtriser, vos pensées, vos actions et votre attitude. L'un des fondements du stoïcisme est la vertu. Après une rupture, réengagez-vous dans la pratique des vertus cardinales: courage, tempérance, sagesse et justice. Le courage de faire face à la douleur, la tempérance de ne pas être submergé par des passions destructrices, la sagesse de tirer des leçons de cette expérience, et la justice envers vous-même et envers les autres en poursuivant une vie honnête et droite. Être vertueux est la plus haute forme de résistance et le chemin vers la paix intérieure. Participez activement à votre propre guérison en cultivant l'art de l'attention positive. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez, même au milieu de la douleur. Chaque jour, notez des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela déplace votre focus de ce qui est perdu à ce qui est présent et enrichissant. Marc Aurèle nous enseigne que la vie est ce que nos pensées en font. Concentrez ces pensées sur ce qui nourrit votre force intérieure. Équilibrez votre solitude avec des moments de connexion et d'introspection. Si le stoïcien trouve force dans le calme réfléchi, il comprend aussi l'importance des relations saines. Engager des conversations profondes avec des amis de confiance, lire des textes philosophiques et méditer sur des idées profondes renforce la résilience. Ne vous isolez pas dans la douleur, mais cherchez des interactions qui nourrissent l'esprit et l'âme, réaffirmant ainsi votre valeur intrinsèque en tant qu'être rationnel. Enfin, embrassez l'impermanence de toute chose. Le stoïcisme nous apprend que tout est en flux perpétuel. Rien n'est permanent, ni votre douleur, ni votre bonheur. Vous changez, vous grandissez. Mettez à profit cette rupture comme une étape de votre transformation personnelle. Visualisez ce changement positif et l'accepter vous rendra plus résistant non seulement à cette épreuve, mais à toutes les tempêtes de la vie. Rappelez-vous, comme le disait Sénèque, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Si ce que nous partageons aujourd'hui résonne en vous, n'oubliez pas de liker et vous abonner. Nous avons encore beaucoup de conseils à partager avec vous. Dans la philosophie stoïcienne, l'acceptation est la première étape pour surmonter une rupture douloureuse. Accepter la réalité de la situation sans résister est essentiel. Les stoïciens enseignent que lutter contre ce qui est hors de notre contrôle ne fait qu'accroître notre souffrance. En acceptant la fin de la relation comme un fait inévitable, nous commençons à libérer notre esprit du poids inutile de l'illusion. C'est une prise de conscience puissante. Ce qui est, et ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réponse à cette réalité. Se rebeller contre les événements est futile. Nous devons nous adapter et avancer. Les stoïciens nous encouragent à reconnaître nos émotions sans nous laisser dominer par elles. Face à une rupture, il est naturel de ressentir de la tristesse, de la colère ou de la confusion. Cependant, il est crucial de se rappeler que ces émotions sont des réactions passagères. Nous ne devons pas nous identifier à elles. En pratiquant le détachement émotionnel, nous observons nos sentiments comme des nuages passant dans le ciel de notre esprit, sans nous y accrocher. Cette objectivité nous permet de conserver notre clarté mentale et notre sérénité intérieure. Le détachement ne signifie pas l'indifférence, mais la compréhension que notre bonheur ne doit pas dépendre de facteurs externes. Les stoïciens croyaient fermement en la maîtrise de soi. En cultivant l'indépendance émotionnelle, nous trouvons une force inépuisable au sein de nous-mêmes. Cette philosophie nous enseigne que tout ce qui est externe, les relations, les possessions, la renommée, est éphémère. Seul notre jugement et notre réponse intérieure ont véritablement de la valeur. Ainsi, face à la douleur d'une rupture, nous sommes invités à tourner notre regard vers notre propre esprit pour y trouver la paix et la force. Pour les stoïciens, la contemplation de la nature et de l'univers est essentielle. Cela nous aide à voir nos souffrances personnelles dans une perspective plus large.
En méditant sur l'immensité de l'univers et la place modeste de nos vies dans ce vaste ensemble, nous réalisons que chaque événement, y compris une rupture, est une petite partie d'un tout beaucoup plus grand. Cette réflexion peut nous apporter une humilité salutaire et un sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Nous trouvons une consolation naturelle dans la beauté et l'ordre du monde qui nous entoure. Un des exercices recommandés par les stoïciens est la pratique de la premeditatio malorum, ou la préméditation des maux. Cette pratique consiste à envisager les pires scénarios afin de s'y préparer mentalement. En réfléchissant à ce que nous ferions si les choses ne se passaient pas comme prévu, nous développons notre résilience et notre capacité à rester stoïque face à l'adversité. Appliquer cette technique à une rupture amoureuse nous aide à imaginer la vie après la relation, à anticiper les défis émotionnels et à préparer notre esprit à les affronter avec grâce et dignité. Enfin, les stoïciens nous exhortent à nous concentrer sur la vertu et à vivre conformément à nos principes, indépendamment des circonstances extérieures. En nous consacrant à nos valeurs personnelles et à notre développement moral, nous trouvons un objectif renouvelé qui transcende les hauts et les bas émotionnels. La vertu devient alors notre compagne constante, nous guidant à travers les moments difficiles. Cette orientation vers l'excellence intérieure nous aide à reconstruire notre vie et à trouver une nouvelle direction, enrichie par la sagesse que la douleur nous a apprise. La première étape pour surmonter une rupture amoureuse douloureuse est d'accepter la douleur. La souffrance est une partie inébranlable de la condition humaine. Les stoïciens nous enseignent à ne pas fuir cette réalité, mais à l'embrasser. En acceptant pleinement notre douleur, nous commençons à la transcender. C'est une reconnaissance de notre humanité et de notre capacité à grandir à travers l'adversité. Chaque douleur que nous ressentons est une opportunité de renforcement intérieur. La seconde étape consiste à focaliser votre esprit sur ce que vous pouvez contrôler. La rupture amoureuse vous a peut-être fait perdre des éléments importants dans votre vie, mais vous avez toujours le contrôle sur votre esprit et vos actions. Visualisez cet aspect comme un entraînement mental, une discipline stoïque qui exige votre dévouement et votre attention. Examinez attentivement ce sur quoi vous avez une prise directe et concentrez vos efforts pour le maîtriser. Ensuite, engagez-vous dans des pratiques journalières de méditation et de réflexion. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir sur les événements et sur votre réaction envers eux. Cette pratique de l'auto-examen est une des pierres angulaires du stoïcisme. Elle vous aidera à comprendre vos émotions et à diriger vos pensées vers des chemins plus sages et plus constellants. En vous analysant de manière rigoureuse, vous développez une meilleure compréhension de votre propre esprit et de vos motivations. Il est également crucial de cultiver la gratitude. Même au sein de la souffrance, il y a toujours des aspects de la vie qui méritent notre reconnaissance. En nous concentrant sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous pouvons équilibrer nos émotions et trouver un certain niveau de paix intérieure. La gratitude, dans son essence la plus profonde, nous rappelle que la vie est une mosaïque de moments, certains douloureux, d'autres joyeux, mais tout dignes de notre attention. Nous devons également nous entourer de sagesse et de bons conseils. Recherchez la compagnie de ceux qui vous inspirent, qui possèdent une compréhension profonde des aspects stoïques de la vie. Leurs expériences peuvent offrir des perspectives précieuses et leur exemple peut inspirer votre propre croissance. C'est dans l'interaction avec les autres que nous trouvons souvent des réponses et des encouragements que nous ne pourrions pas découvrir seuls. Une autre technique pratique est de vous engager dans des activités physiques. L'entraînement physique est un moyen puissant de rééquilibrer votre esprit et votre corps. Les stoïciens croyaient en la force de l'ascèse, la discipline du corps pour renforcer l'esprit. Une routine physique rigoureuse peut non seulement vous aider à extérioriser une partie de la tension émotionnelle, mais aussi à développer une résilience physique qui se répercute sur votre force mentale. Il est également essentiel de vous impliquer dans des actions altruistes.
Aider les autres, même lorsque vous traversez des moments difficiles, crée un effet dépuratif sur votre propre douleur. L'altruisme est un médicament puissant. En donnant aux autres, nous trouvons un sens renouvelé et une force intérieure qui naît du fait de savoir que nous avons fait une différence, même petite, dans la vie de quelqu'un d'autre. Un aspect souvent négligé est l'importance de la relaxation et du repos. La paix intérieure ne peut être retrouvée si vous négligez votre bien-être physique et mental. Accordez-vous des moments de répit et de repos. Pratiquez des techniques de relaxation comme le souffle profond ou le yoga. La détente permet à votre esprit de se reposer et à votre corps de se régénérer. Deux éléments essentiels pour retrouver l'équilibre après une rupture amoureuse. Enfin, rappelez-vous que ce que vous traversez n'est qu'une étape de votre vie et non la totalité de votre existence. Le stoïcisme nous enseigne à voir les événements comme des étapes du chemin, non comme des destinations finales. Chaque obstacle est une opportunité d'apprentissage et de croissance. En adoptant cette perspective, vous vous libérez des chaînes de la douleur actuelle et ouvrez votre esprit aux possibilités infinies de l'avenir. Après une rupture amoureuse, il est essentiel de redéfinir qui vous êtes et ce que vous souhaitez pour votre vie. La douleur de la séparation peut sembler insurmontable, mais elle offre aussi une occasion unique de revenir à vous-même et de vous reconnecter avec vos valeurs profondes. Songez aux qualités que vous admirez chez vous et aux rêves que vous nourrissez au fond de votre cœur. Il est temps de vous investir en vous-même, de cultiver votre force intérieure et de comprendre votre propre valeur, indépendamment de votre relation passée. L'une des premières choses à faire est de reconstruire votre routine quotidienne. Une rupture perturbe souvent votre vie de tous les jours, créant un vide là où il y avait des habitudes partagées. Réétablir une nouvelle routine peut vous apporter une stabilité précieuse. Innovez dans vos activités, reprenez des hobbies oubliés ou engagez-vous dans de nouvelles passions. Exprimez-vous à travers différentes formes d'art ou engagez-vous dans le sport pour renforcer votre résilience physique et mentale. L'esprit résilient, c'est que le stoïcisme enseigne l'importance de la perception. Les événements ne sont ni bons ni mauvais. Ce sont nos jugements qui leur confèrent une telle valeur. Apprenez à voir la rupture comme une transition plutôt que comme une fin. Le changement est une constante inévitable dans nos vies, et accueillir cette réalité vous permettra d'aborder votre situation avec sagesse et maturité. Acceptez que certaines choses échappent à votre contrôle et concentrez-vous sur ce qui dépend réellement de vous, vos réactions, votre attitude et votre perspective. Il est également vital de renouer avec la nature et de trouver un sanctuaire loin de l'agitation du monde moderne. Contemplez la beauté et l'immutabilité de la nature. Elle peut offrir des leçons précieuses sur la résilience et l'endurance. Une marche dans les bois, une journée près de l'océan ou une randonnée en montagne peut vous offrir une perspective nouvelle et rafraîchissante. Ce contact avec la nature vous rappellera votre propre capacité à guérir et à croître, à l'instar de la terre qui renaît après chaque saison. La lecture et la réflexion peuvent également vous guider vers une nouvelle compréhension de vous-même. Des écrits philosophiques et littéraires peuvent vous offrir des perspectives intemporelles. Plongez dans des textes stoïciens, plongez dans les œuvres de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Ces sages de l'Antiquité nous rappellent que chaque défi est une opportunité de croissance intérieure. Leur sagesse vous aidera à forger une nouvelle vision de vous-même, forte et résiliente, à travers des épreuves de la vie. Prenez aussi le temps de méditer et de vous recentrer. La méditation stoïque vous aide à explorer votre conscience interne et à établir une connexion profonde avec vos valeurs. Asseyez-vous en silence, respirez profondément et concentrez-vous sur le présent. Laissez vos pensées traverser votre esprit sans jugement. Cette pratique quotidienne vous aidera à libérer votre esprit du chaos émotionnel et à trouver un équilibre intérieur. En cultivant l'art de la méditation, vous découvrirez une paix sereine qui peut transformer votre perception des défis. Enfin, intégrez cette sagesse dans votre quotidien.
Vos nouvelles habitudes, vos lectures, vos réflexions et votre connexion avec la nature vous rapprocheront d'une version de vous-même plus sage et plus forte. Voyez chaque jour comme une opportunité de renouveler votre engagement envers vous-même. Construisez une vision de votre vie fondée sur la force intérieure et l'acceptation sereine des réalités extérieures. Vous réaliserez que la véritable force vient de l'intérieur et qu'avec le temps et la persévérance, vous pouvez transformer la douleur de la rupture en une source de puissance inébranlable. Voilà, nous avons exploré ensemble divers moyens de surmonter une rupture amoureuse douloureuse. N'oubliez jamais que chaque défi est une opportunité de croissance. Merci de votre temps et de votre attention. Si vous avez trouvé cela utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Votre soutien est crucial pour notre mission continue.